Un ordinateur quantique pourrait, en théorie, résoudre des problèmes dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine de la logistique. Vous n'y connaissez rien à l'informatique quantique, rassurez-vous. Lui non plus n'y connaissait rien il y a 3 ans, enfin ça c'est ce qu'il dit. Et aujourd'hui il travaille avec le gouvernement sur le plan de relance industrielle. Bonjour Olivier Ezrati. Bonjour. Bienvenue sur Way, qui est le média de l'aventure digitale. C'est vrai ça que vous n'y connaissiez rien il y a 3 ans? Oui, oui, il y a 3 ans, je démarrais sur le J'ai sujet. du mal à vous Alors, j'ai une croire. culture d'ingénieur généraliste qui me permet quand même d'aborder des sujets nouveaux, mais je suis parti de zéro, oui, oui. Ingénieur généraliste central quand même, tout de même. Ouais, certes. Vous conseillez aujourd'hui les entreprises pour leur stratégie d'innovation. Vous intervenez très souvent en tant que spécialiste justement de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle. Vous avez un blog hyper spécialisé, mais hyper fréquenté, qui s'appelle Opinion Libre. Avec vous, on va comprendre que l'informatique quantique, si j'ai bien suivi, c'est un outil puissant, invisible et qui résoudra des problèmes que l'on n'imagine même pas encore. Je ne sais pas si vous suivez, mais j'ai heureusement à mes côtés Mathieu Stéphanie Salut pour Charlotte. nous aider à naviguer dans ces eaux de l'informatique quantique. Ravi de te retrouver. Eh bien, moi aussi, je suis ravi. Et figure-toi, en effet, je connais très bien le sujet parce que pendant toute ma jeunesse, j'ai regardé une série qui s'appelle Code Quantum. Et je pense Oui, que, on s'en souvient. voilà, en ayant regardé ça, je suis à peu près un expert au même niveau que toi, j'imagine. À peu près, non, Olivier? Je ne connais pas cette série, en fait. C'est peut-être le moment où j'ai eu le mot quantum Oui, 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 quantique oui. pour la Et première fois dans la. le mot quantique est utilisé dans plein de fictions, mais sans qu'il y ait de quantique dedans, Oui, d'ailleurs. oui, je pense qu'on était Mm. plutôt dans, cette, dans Mm. cet aspect-là. Justement, donc, est-ce que tu peux redéfinir un peu de quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le quantique et l'informatique quantique? Alors, c'est deux choses différentes, hein. Il y a la physique quantique, hein, Ouais. qui a été inventée en gros au début du XXe siècle, qui, pour faire très simple, décrit les interactions entre les particules élémentaires, les atomes, les électrons et la lumière. Et on a eu de très grands savants qui ont contribué à cette science, hein, notamment Albert Einstein, Max Planck, Heisenberg, Schrödinger. C'est des noms un peu connus du grand public, même si le grand public ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Alors, le principe de base de la physique quantique, c'est que c'est en gros les interactions entre la lumière et la matière, et le fait que la matière peut parfois se comporter comme de la lumière ou comme des ondes, et avec ça, on arrive à jouer. On arrive à faire des choses. Alors, il y a une métaphore que j'aime bien, c'est que si on explique la mécanique quantique à quelqu'un et qu'il a compris, c'est qu'on l'a mal expliqué. C'est un jeu de mots entre physiciens, mais c'est un peu ça, oui. Bon, On croit qu'on a jouons, compris, mais on n'a alors. jamais compris. Jouons. Voilà. J'ai tout compris. On peut être très joueur, on peut être très joueur avec la physique quantique, voilà. Et si tu dois, sur la partie informatique Mm. quantique, est-ce que ça peut se vulgariser cette fois-ci On peut essayer, oui, oui. Alors, est-ce que je peux le l'informatique comprendre ou quantique, c'est un domaine qui est à la fois nouveau et ancien. C'est un domaine qui, en gros, a vu le jour il y a 40 ans. En tout cas, c'est un domaine qui a été imaginé il y a une quarantaine d'années, qui s'appuie sur les principes de base de la physique quantique et qui permet d'imaginer la création d'ordinateurs quantiques qui auraient une capacité de calcul bien plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. Mhm. Malgré tout, ça ne relève pas de la création d'ordinateurs quantiques qui vont accélérer tout. C'est-à-dire que ça ne servira pas à compresser une vidéo plus rapidement, à faire un montage vidéo plus rapidement, à indexer un moteur de recherche plus rapidement dans le cloud. Ça Donc c'est pas de servira pas. l'intelligence artificielle. On pourrait faire éventuellement de l'intelligence artificielle avec, mais pas forcément. C'est deux Ça choses permettra, différentes. voilà, ça permettra d'accélérer certains types de calculs avec ce qu'on appelle une accélération dite exponentielle. C'est-à-dire que ça permettra de faire certaines choses beaucoup plus rapidement qu'avec les supercalculateurs d'aujourd'hui. Et la question qui se pose, c'est évidemment quoi précisément. Et le quoi est très important. Et c'est toujours basé sur des 0 et des 1 ou justement c'est Bonne le question. principe? Alors, le calcul quantique est basé sur des particules qui sont souvent des électrons ou des photons, et pour lesquels on est capable de gérer deux états en même temps, le fameux 0 et l'1, mais en même temps. D'accord. Donc c'est un peu macronien comme Zéro ou technologie. un. Et donc en fait, alors le problème c'est que d'écrire mathématiquement comment on gère ce 0 et ce en même temps, c'est assez compliqué, donc on va essayer de l'éviter. Mais c'est ça qui apporte une grande puissance de calcul. Et l'autre élément de la puissance de calcul, c'est le fait que non seulement ces particules élémentaires qu'on est capable de gérer en même temps entre 0 et 1, plusieurs à la fois, on peut en plus les relier entre eux de manière conditionnelle avec un procédé qu'on appelle l'intrication quantique, qui relève aussi des mystères de la physique quantique. Et tout ça, ça permet de faire des calculs magiquement plus rapidement. Alors comme on n'a En pas théorie, hein. comme on n'a pas 2 heures devant nous pour essayer de creuser ce que tu viens de Voilà. nous dire, la question qu'on se pose forcément, c'est à quoi ça sert? Parce que tu nous dis ça ne peut pas monter des vidéos rapidement, ça peut, Non. alors ça peut nous aider à conduire des voitures autonomes ou c'est à quoi ça sert? Ça sert à résoudre en gros deux types de problèmes principaux qui sont soit des problèmes de combinatoire, où on a besoin de combiner plein de variables et trouver une solution à un problème complexe, soit des problèmes de simulation.
Exemple. Alors, exemple de problème de simulation, on veut comprendre comment une molécule qui contient plusieurs atomes va se configurer dans l'espace. Ok. Par exemple, pour créer un vaccin contre le Covid. Ça, les gens comprennent. Hein. Ah, oui, Voilà. là, ça nous parle. Ça commence à être parlant. Ou un vaccin contre une autre pathologie, ou traiter un autre problème dans la santé, ou peut-être inventer des procédés. Dans qui la recherche permettront- génétique, par exemple? Ça pourrait servir dans ce domaine-là, mais dans un futur assez Oui, lointain. parce que les ordinateurs actuels ne calculent pas assez vite pour... Bah, les ordinateurs qui font ça aujourd'hui, ce sont des supercalculateurs qui consomment jusqu'à 20 mégawatts, qui occupent 500 mètres carrés dans des salles blanches et qui font ce genre de choses avec des outils de simulation. On appelle ça la simulation mathématique. C'est de la simulation mathématique de phénomènes physiques complexes. Et il se trouve que le calcul quantique permettrait en théorie de faire ça beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement. Mais dans un futur qui est assez incertain. C'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est pas encore là aujourd'hui. Alors j'ai deux questions là-dessus. Le futur incertain déjà, mais aussi les proportions. Dans quelle proportion? Est-ce que c'est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus rapide? C'est Exponentiellement. exponentiellement plus rapide qu'avec du calcul classique. C'est-à-dire qu'en gros, au fur et à mesure qu'on va rajouter ce qu'on appelle des qubits, qui sont ces fameux 0 et 1 quantiques, eh bien, quand on en rajoute un, on double la puissance de calcul. D'accord. Donc si on en rajoute un deuxième, on redouble. Donc tu vois, ça devient exponentiel en fait. Mais concrètement, ça capacité. existe aujourd'hui, l'informatique quantique Oui. Mais c'est quoi? Ça représente quoi? Alors aujourd'hui, ça existe sous la forme d'ordinateurs quantiques qui ont été créés par des laboratoires de recherche. Il y en a en France. Hein. Combien dans le monde? Dans le monde, je dirais qu'il y en a une centaine à peu près qui c'est existent tout. facilement. Non, c'est pas. Il faut séparer ceux qui sont dans les laboratoires de recherche de ceux qui sont fabriqués par des sociétés privées. D'accord. Alors, les sociétés privées qui en ont fabriqué aujourd'hui, il y en a principalement 3-4 qui sont connues. Il y a IBM, qui en a déjà une trentaine, qui sont mis dans le cloud, hein, qui sont disponibles à la disposition des développeurs ou des chercheurs dans le cloud. Il y a D-Wave, qui est une société canadienne. Il y a Rigetti, IonQ, Honeywell, qui sont des boîtes américaines, qui ont aussi des ordinateurs dans le cloud, mais pas un grand nombre. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ordinateurs qui sont aujourd'hui disponibles chez ces sociétés-là sont des ordinateurs qui ont une capacité de calcul qui est assez limitée, qui n'est pas encore nettement supérieure à celle qu'on a avec les plus grosses machines classiques. Moi, je m'attendais à voir le nom de tous les GAFA dans les personnes, dans les entreprises. Il y a Google aussi. D'accord. Mais Google, on n'a pas encore mis dans le cloud. Ils en ont quelques-uns en labo, mais ils les ont pas mis à disposition des développeurs. Et on parle alors sur tout ce qui est crypto, Bitcoin, alors crypto-monnaie et blockchain, etc. On parle notamment de potentielles failles qui pourraient arriver parce que justement, alors je ne sais pas si tu vois comment c'est fait dans les cryptos, mais c'est réputé infaillible, inviolable, etc., etc. Et on dit qu'avec de l'informatique quantique, on va pouvoir faire tellement de tests en même temps très vite que finalement, en quelques secondes, on pourrait rentrer dans une crypto, récupérer des cryptos où il nous faudrait 5000 ans aujourd'hui pour le faire. Effectivement, c'est lié à ce qu'on appelle la cryptographie à clé publique. Une grande partie de la sécurisation de l'Internet et notamment du commerce en ligne repose là-dessus. Et un ordinateur quantique pourrait, en théorie, casser ce qu'on appelle les codes de chiffrement de cette protection de Énorme l'Internet. enjeu alors. Alors c'est un enjeu énorme, mais j'ai tendance à le relativiser pour deux raisons. Je le relativise pour première raison, elle est liée au fait que les ordinateurs quantiques qui permettront de faire ça, ils arriveront dans un futur assez lointain et heureusement, on arrivera à faire beaucoup de choses très positives avec ces ordinateurs avant qu'on atteigne ce stade-là. Donc on va résoudre des problèmes dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine de la logistique, qui sont des cas concrets d'usage dans le monde de l'entreprise, voire dans le monde du grand public, bien avant qu'on arrivera à casser des codes de chiffrement d'Internet. Ça, c'est la première raison d'être, je dirais, optimiste. Et la deuxième raison d'être optimiste, c'est qu'il existe déjà des solutions pour se protéger contre cette capacité du calcul quantique. Parce que moi, si je me mets dans le rôle du méchant dans James Bond, je me dis, j'ai mon petit ordinateur quantique au fond de mon jardin, je me le garde pour moi. C'est des gros ordinateurs pour l'instant. Ils ne sont pas si gros que ça. Mais ils ne sont pas si gros que ça. Les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui et probablement encore ceux de demain, ça reste des ordinateurs de taille raisonnable. Ce n'est pas une salle blanche de 500 mètres carrés. Quoi. Mais tout le monde progresse en même temps. Ce que je veux dire, tu travailles entre autres pour le gouvernement français. Moi, je ne travaille pas pour le gouvernement. Je suis en relation avec eux. Mais... Tu es en relation, mais avec. J'ai secoué il y a quelques années pour qu'ils lancent un plan pour que la France ne rate pas cette marche. J'ai l'impression que donc ça a marché, que les États s'y intéressent petit à petit, que des privés s'y intéressent, mais on se dit en effet, est-ce qu'il y en a un qui va réussir à avoir quelque chose avant les autres? Est-ce que tout le monde progresse en même temps? Parce que la menace, elle est là. Tu te dis, si demain les Américains, les Russes, les Chinois, je sais pas quoi, tout d'un coup nous dépassent, ça fait un peu peur. Moi, je pense que l'innovation arrivera en parallèle à plein d'endroits différents.
Je ne crois pas à l'idée qu'il y aura à un endroit, dans une cave, quelqu'un qui arrivera à être le seul à faire l'ordinateur qui monte en puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a des dizaines de laboratoires de recherche dans le monde qui travaillent là-dessus. Il y a au moins une grosse demi-douzaine de filières technologiques très différentes les unes des autres qui sont explorées par tous ces laboratoires dans le monde entier. Et il n'y a pas réellement un laboratoire qui va maîtriser de manière complètement exclusive et unique cette technologie. Et ça veut dire que la France a une carte à jouer. Elle a sa carte à jouer, elle a sa carte à jouer dans la mesure où elle a de bons laboratoires, elle a d'excellents scientifiques, et par ailleurs, elle a aussi des startups qui ont été créées à partir des travaux de ces laboratoires. Ouais. On a eu des prix Nobel comme Serge Haroche, on a une personnalité excellente comme Alain Aspect qui est à l'origine de la découverte de cette intrication quantique en 1982. On a une excellence scientifique. Après, évidemment, il ne suffit pas d'être bon scientifiquement, il faut avoir aussi des capacités entrepreneuriales. Il faut transformer la réussite scientifique en capacité à vendre des produits à grande échelle, mais on a tout ce qu'il faut pour réussir. Ils ne se font pas tous recruter par justement des labos étrangers ou... Pas encore. Pas encore. Mais c'est un secret, il ne faut pas le dire. Non, parce que c'est vrai que c'est un peu en effet la crainte qu'on peut avoir sur cette approche. On voit souvent l'Europe divisé, qui est perçu comme un nain du numérique, de l'intelligence artificielle, en face de BATX, des GAFA, de superpuissances étrangères. Là-dessus, on n'est pas encore... tu mets le doigt sur deux enjeux clés, je pense. Il y en a un premier qui est de la collaboration. C'est-à-dire faire en sorte que les physiciens, les entrepreneurs travaillent bien entre eux, pas qu'en France, et évidemment avec l'étranger. Et puis, il y a un autre élément qui est extrêmement stratégique et que le gouvernement français a bien compris, qui est qu'il faut travailler sur ce qu'on appelle les technologies habilitantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ensemble des technologies qui sont nécessaires pour créer l'ordinateur. Par exemple, il y a des choses qui sont peut-être pas évidentes à comprendre. Il faut maîtriser les gaz, comme l'hélium. Il faut maîtriser des matériaux rares. Donc il faut s'approvisionner. Vous parlez des composants? Oui, des composants qui rentrent dedans. Donc il faut maîtriser l'approvisionnement, il faut maîtriser tout un ensemble de technologies. Parfois, c'est des technologies d'électronique classique. Tout ce qui est en amont, finalement, de l'outil. Voilà, ça peut être de la thermodynamique, ça peut être de la mécanique des fluides, tout un tas de technologies qu'il faut être capable de maîtriser pour faire la machine. Et il faut pouvoir s'approvisionner dans ces technologies. Et la France, elle est plutôt bien placée pour maîtriser ces différentes filières. Par exemple, avec Air Liquide, qui a une filiale qui s'appelle Cryoconcept, on sait maîtriser la cryogénie, c'est-à-dire le refroidissement à très basse température de ces ordinateurs. On est capable de s'approvisionner dans les bons matériaux, dans les bonnes technologies. Et ça, c'est extrêmement critique pour aller jusqu'au bout de la fabrication de la machine. Mais là, tu parles, c'est pour la fabrication de la machine ou la machine elle-même traite ce type d'opération si demain j'ai un ordinateur C'est pour fabriquer la machine. Pour la fabriquer. Alors, selon la technologie qui est utilisée. Un autre exemple, on a toute une filière en France qui est extrêmement bien charpentée, qui est le domaine de la photonique, c'est-à-dire tout ce qui est maîtrise de la lumière et des lasers. Eh bien, on a en fait des sociétés qui sont capables de fabriquer les technologies clés pour faire l'ordinateur quantique avec la manipulation des photons également. Donc en fait, on a beaucoup d'atouts en France de ce point de vue. C'est cher. C'est très cher le développement de cette technologie de l'informatique quantique ou pas? Est-ce que ça représente des milliards de dollars? Alors, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits par des pays qui relèvent de chiffres assez astronomiques. Les Chinois ont annoncé qu'ils avaient investi 10 milliards. Les Américains ont annoncé un plan à 2 milliards. Les Allemands aussi. Nous, on est en train de finaliser en France un plan qui est dans ces ordres de grandeur-là en termes de financement. Mais ce pas des financements qui sont très lourds finalement en termes d'infrastructures. Il n'y a pas besoin de construire des centrales nucléaires, il n'y a pas de construire des infrastructures très lourdes comme dans les télécommunications par exemple où il faut mettre des antennes partout. En fait, le calcul quantique s'appuie sur des investissements qui ne sont pas négligeables, ça se compte quand même en centaines ou en dizaines de millions de dollars, mais ce n'est pas des plans à milliards. Il n'y a pas besoin d'une infrastructure de milliards de dollars pour y arriver. Et j'ai tendance à être plutôt optimiste de ce point de vue-là, c'est qu'il y a besoin d'avoir une maîtrise technologique qui est assez fine, assez poussée, beaucoup de physiciens. Il faut aussi beaucoup travailler sur le logiciel, parce que ce n'est pas tout de faire des machines, il faut faire des logiciels qui marchent dessus. Et la création de ces logiciels va nécessiter de nouvelles compétences parce qu'on programme de manière complètement différente que la programmation classique sur des ordinateurs classiques pour faire des sites web, des applications Internet classiques. Donc oui, il y a tout un tas d'enjeux à maîtriser en parallèle pour y arriver. Est-ce que ton intime conviction, c'est que il va y avoir une rupture à un moment? Parce que je me replace en 2002, on ne s'attendait pas à avoir des smartphones en 2008, 2009, 2000. Est-ce que en 2025, j'aurai un smartphone quantique? Non. Enfin, oui et non. Ça existe déjà. Tu le saches. Je te donne rendez-vous en 2025. Oui, mais non, mais ça existe déjà. Tu peux t'acheter, si tu habites en Corée, tu peux t'acheter un smartphone Samsung, alors je ne sais plus quel Galaxy Note c'est, qui contient une puce quantique, mais qui ne sert pas à faire du calcul. C'est une puce qui sert à générer des nombres aléatoires extrêmement fiables pour protéger le chiffrement. Ça permet éventuellement... c'est de la protection. C'est pas de la protection, mais c'est pas du calcul, c'est de la protection. Mais le calcul quantique dans ton téléphone, tu n'en as pas besoin. Pourquoi? Parce qu'a priori, de toute façon, ça avait des machines qui sont d'une certaine taille, pas forcément énormes, mais qui sont faites pour les data centers, dans le cloud. Et le cloud, c'est accessible à tout le monde.
ton smartphone, c'est en fait une fenêtre sur le cloud, déjà aujourd'hui. Oui, moi, je veux Donc, te piquer tes cryptos, alors, sans Mais passer non, par mais le c'est cloud. pas ça l'intérêt. Je rigole. L'intérêt, c'est la santé, les transports, le véhicule autonome du futur qui sera piloté par ça. L'intérêt, ça sera peut-être de faire avancer la chimie dans le domaine de la captation du carbone. C'est des choses vraiment très positives pour la société qui vont être permises par l'outil de calcul qu'est le calcul Je quantique. vais passer pour un affreux personnage. Moi, je préfère mettre en avant les usages Bien positifs. sûr. Et justement, le calcul quantique, certains ont évoqué le fait que c'était peut-être la bombe nucléaire, la métaphore de la bombe nucléaire. Moi, j'ai dit non, le calcul quantique, c'est un usage très pacifique au début, avec cet usage lointain qui fait un petit peu peur, mais qui a déjà ses propres paradis. Il existe des techniques mathématiques ou qui relèvent de la physique quantique qui permettent de se protéger contre la menace du cassage des clés de chiffrement de l'Internet. Donc en fait, le calcul quantique, c'est quelque chose de très positif. À chaque fois qu'on se voit, j'ai envie de vieillir de 10 ans pour voir ce qui va se passer. Non, mais on nous annonce que des belles choses, en tout Ouais, cas, ouais. à chaque fois. Moi, je voudrais juste nous ramener, nous éloigner un tout petit peu, un pas de côté par rapport à l'informatique quantique et revenir à aujourd'hui et à la crise que nous traversons et au contexte actuel et aux défis auxquels doivent faire face les entreprises. Quels outils technologiques, quels tournants technologiques devraient prendre ces entreprises dès maintenant si elles veulent survivre et faire les bons choix, d'après vous? J'ai tendance à dire qu'il faut à la fois gérer le court terme et donc bien s'adapter au monde d'aujourd'hui, savoir travailler à distance, c'est clair, savoir utiliser les outils de communication modernes, savoir réhumaniser les relations humaines, parce que quand on travaille à distance, c'est difficile. Quand Ouais. on est élève à distance, c'est difficile. Donc il faut faire en sorte que la technologie permette ce travail à distance, mais ce ne soit pas une barrière. Donc j'ai tendance à dire que toutes les technologies qui vont rendre la communication réaliste, ultra réaliste, sont intéressantes. Moi, je suis passionné, par exemple, des technologies de vidéo ou d'audio qui sont très réalistes, parce que plus c'est réaliste, plus on a l'impression d'être proche de son interlocuteur. Ouais. Alors sur le plus long terme, je pense qu'il faut sortir de la crise d'aujourd'hui, parce que j'espère que cette crise ne va pas durer 107 ans, et il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire comment gérer ses clients correctement, comment innover, comment faire en sorte que les gens collaborent à l'échelle de l'entreprise et au-delà de l'entreprise, pour avoir de l'empathie vis-à-vis des besoins de ses clients. Je pense que ce qui manque beaucoup aux entreprises, c'est ce qu'on appelle l'empathie, justement. L'empathie client. Si Et je- l'empathie, c'est pas de faire un sondage. L'empathie, c'est pas de faire une enquête de satisfaction client. Parce que, en général, quand on demande aux clients ce qu'ils veulent, ils ont souvent une vision assez court terme. Et il est rare que les clients expriment une vision sur le très long terme, parce qu'ils ne connaissent pas d'abord l'étendue du possible que la technologie permet de faire. Non, Donc, il faut l'empathie, être c'est de faire des choix. faire des choix, il faut aller au-delà de l'expression explicite des besoins des clients. Il faut intégrer ça avec ce que la technologie permet ou permettrait de faire dans un futur plus ou moins lointain, et mélanger tout ça pour être capable d'aller au-delà du possible. Sinon, le smartphone n'aurait jamais été inventé. À l'époque, les gens ils voulaient des claviers dans leur téléphone. C'est vrai, c'est réservé dans un secteur, on a l'impression, de recherche. Est-ce que, pour revenir sur l'instant présent, comme tu l'as fait à l'instant, moi j'ai des développeurs qui travaillent avec moi, j'ai un certain nombre de choses. Est-ce que je peux les lancer sur des applications concrètes tout de suite? Est-ce qu'il y a des opportunités business? Tu veux dire quantique Quantique, non, oui, quantique, oui, pardon. oui. Est-ce qu'il y a des opportunités Parce que la business? question Est-ce qu'il y a était générale avant. C'est ouais. vraiment encore de la recherche très fondamentale. Alors- Ou le cloud qui est disponible. Alors, Comment je peux- le cloud qui est disponible aujourd'hui pour faire du calcul quantique, comme chez IBM ou d'autres, il permet d'expérimenter des logiciels à petite échelle. Et je pense que c'est une étape très importante, parce que cette étape-là, elle permet d'expérimenter, elle permet de se faire la main sur un outil de développement qui est très différent. Donc avant de commencer à programmer à grande échelle, c'est déjà bien de se faire la main. Il se trouve que très souvent, les développeurs qui se font la main sur du calcul quantique comme ça, avec les outils du cloud, ils le font dans ce qu'on appelle les modèles hybrides, c'est-à-dire qu'ils utilisent un bout de calcul qui est quantique, et ils relient ça à un bout de calcul qui est classique sur des machines qui existent aujourd'hui. Et en associant les deux, on peut quand même faire des choses intéressantes et commencer à faire des progrès. Alors c'est vrai dans la finance, par exemple, c'est vrai dans le marketing, c'est vrai dans le machine learning, donc une brique de l'intelligence artificielle. On peut associer le calcul quantique d'un côté et le calcul classique de l'autre pour commencer à faire des choses intéressantes. Et alors après 3 ans dans le business, en tout cas dans Dans le business, la recherche, oui, non, je ouais, rigole, ouais, dans le quantique ou l'informatique quantique, c'est quoi ton rêve, toi? Mon rêve au sens... Qu'est-ce que tout ça t'inspire pour demain? Est-ce qu'il y a un truc précis où tu te dis ça va m'emmener Dans là? les usages, tu veux dire? Ouais. Mon rêve principal, c'est la simulation chimique et l'apport que ça pourrait donner dans le monde de la santé. D'accord. Je crois que le calcul quantique devrait être un outil extraordinaire pour aller plus vite, notamment dans la découverte de nouveaux vaccins, peut-être pas des vaccins, mais en tout cas découverte de nouveaux procédés de biologie moléculaire permettant de traiter plus rapidement des problèmes de santé qu'aujourd'hui on n'arrive pas à résoudre.
Merci infiniment d'être venu nous expliquer très clairement hein, Oui. ce qu'on croit ne jamais devoir comprendre, mais finalement, en s'y mettant tranquillement, on y arrive. Merci beaucoup pour votre passion et votre pédagogie. Merci infiniment. À la prochaine. À la prochaine. Merci Olivier. Merci Charlotte. Merci, merci. Tu reviens nous voir. Merci à tous les deux. Oui, ça continue maintenant et tout le temps, c'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniqueurs. Vous pouvez aussi y activer la petite cloche et nous dire ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.